C'est la nouvelle année, tu es plein de bonnes nouvelles résolutions et tu aimerais améliorer ta nutrition. Je vais te donner mes meilleurs conseils qui m'ont aidé de passer de ça à ça et qui aident globalement mes clientes à avoir ce même type de transformation. Voici les chapitres pour cette vidéo. N'oublie pas que si tu veux un petit peu d'aide, tu peux réserver un appel avec moi et on discutera un petit peu de tes projets, des difficultés que tu rencontres et voir comment je peux t'aider. C'est parti. Déjà, la première définition, c'est qu'est-ce qu'une meilleure alimentation? Et tout simplement, ça va être quelque chose sur lequel tu peux te tenir sur un long terme. Peu importe le type de régime que tu choisis, et quand je dis régime, je parle vraiment de tout ce que tu manges sur une journée, sur une semaine, sur un mois, peu importe la quantité, peu importe la qualité. C'est vraiment là d'où vient le terme régime de base, ça veut pas du tout dire essayer de perdre du poids. Donc en fait, n'importe quel régime que tu veux adopter, ça va être quelque chose que tu peux faire, que tu peux garder sur le long terme. Si tu n'aimes pas certains légumes, ne te force pas. Si tu n'arrives pas à, je sais pas moi, à faire que du keto, ne te force pas non plus. Des fois, il y a des choses qui marchent pas, qui marchent pour certaines, qui marcheront pas pour toi, c'est pas grave. Il faut juste trouver quelque chose qui marche pour toi. Alors maintenant, je vais vous parler de la meilleure méthode que j'ai trouvée qui peut vraiment t'aider, peu importe tes objectifs physiques ou tes objectifs de santé, ça va être la méthode 75-25. Donc le 75-25, ça veut vraiment dire que 75% du temps, tu vas manger des aliments qui sont riches en nutriments, qui sont hauts en protéines, vraiment des aliments les moins transformés possibles, les plus sains possibles, et 25% du temps, c'est vraiment ce que tu désires, ce que tu veux. Si tu manges 4 fois par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, ça veut dire que l'un d'entre eux, ça peut être ce que tu veux. Suivre cette méthode-là, ça m'a permis de manger des burgers, des churros, des desserts, des donuts, et pourtant ça ne m'a pas empêché de perdre du poids. Le fait de suivre la 75-25, ça veut vraiment dire que tu t'autorises une certaine flexibilité si tu veux sortir, si tu veux commander à emporter, si tu veux voir tes amis, boire un verre, etc. Ça passe. À partir du moment où 75% du temps, tu es vraiment sur le plus sain possible, 25% c'est ce que tu veux. Maintenant, si tu te sens loin de ça, c'est-à-dire que, encore une fois, on va diviser sur 4 repas par jour, si tu te sens loin de ça et que tu es à 0% selon toi, il suffit juste de passer à 1 sur 4, donc 25%. Tu essayes par exemple d'avoir juste un petit déjeuner. Par exemple, j'aime beaucoup le porridge, tu peux te faire des pancakes à la banane, tu peux te faire des toasts à l'avocat, quelque chose de sain, et ça peut être ton premier challenge entre guillemets, tu peux vraiment y aller au fur et à mesure. Tu commences par ajouter un repas sain par jour. Ensuite, peut-être que tu peux t'attaquer à l'encas, ça peut être une barre protéinée, un smoothie, des fruits, encore une fois quelque chose de sain, et tu augmentes progressivement la qualité de ton alimentation en y allant par palier, en commençant par faire 25-75, ensuite peut-être 50-50, 75-25. Je ne recommande vraiment pas d'essayer d'être à 100% tout le temps parfaitement sain, ça va te frustrer, tu vas te sentir restreinte et c'est là que tu risques d'avoir des petites crises entre guillemets d'hyperphagie que j'ai connues aussi, c'est vraiment pas rigolo. Maintenant j'aimerais parler de l'importance des protéines pour ce qui est de l'alimentation et pour ce qui est de l'amélioration de l'alimentation. Les protéines c'est essentiel pour maintenir, si ce n'est pas construire ta masse musculaire, pour rester en bonne santé, notamment la santé de la peau, la santé des os, la santé des ongles et des cheveux, et c'est aussi nécessaire pour se sentir rassasié pendant un long moment parce que les protéines c'est vraiment le macro que le corps a le plus de mal entre guillemets à digérer et à utiliser après dans le corps, donc ça veut dire qu'il va falloir un petit peu plus d'énergie à ton corps pour digérer, casser les molécules de protéines et s'en servir. Donc ça veut dire que tu te sentiras rassasié pendant plus longtemps. Et petit point, si tu ne manges pas assez de protéines, c'est aussi pour ça que tu as l'impression d'avoir tout le temps faim parce que ton corps a besoin de ces protéines, il ne peut pas le créer automatiquement. Donc il va appuyer sur le bouton besoin de protéines et tu vas juste avoir l'impression d'avoir faim. Parfois ça peut être vraiment parce que tu ne manges pas assez de protéines. Je recommande de commencer à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et ensuite tu augmentes encore une fois progressivement parce que si c'est plus dur pour le corps à digérer, ça veut dire que si tu augmentes d'un coup, tu risques d'avoir de l'inconfort intestinal et des difficultés de digestion. À 1,8 g, peut-être même 2 g de protéines, surtout si tu essayes de perdre du poids. Ça évitera de perdre trop de masse musculaire et donc que ton métabolisme descende trop lorsque tu es en perte de poids. On va revenir sur cette histoire de 75-25, mais vraiment avec l'idée de flexibilité. Par exemple, en fait, ce que j'adore faire, c'est prendre un aliment qui est pas très sain et un aliment qui est sain et les mettre dans un seul et même plat. Ça veut dire avoir une bonne salade avec une pizza par exemple, ou alors avoir un donut avec un smoothie, ou avoir des fruits avec un cookie. C'est vraiment allier les deux parce que l'un ça va vraiment satisfaire mes envies et l'autre ça va satisfaire un peu plus ma faim, me donner les nutriments dont j'ai besoin, etc. Donc c'est vrai que allier les deux, ça peut être tout simplement plutôt que de manger une boîte de cookies, un ou deux, et tu rajoutes un fruit à côté et tu ne peux théoriquement pas manger 10 pommes. Donc si tu manges les deux, ça te permet d'avoir un goûter un petit peu plus sain. Petit passage sur la mentalité, j'ai déjà fait une vidéo je crois sur la mentalité juste ici, qui est en fait un extrait de mon cours en ligne en fait qui fait partie de mon coaching programme. La mentalité c'est vraiment à la base de tout, c'est-à-dire que si le changement que tu fais là maintenant en ce début d'année pour te transformer parce que nouvelle résolution, nouvelle année, nouveau mois, etc. c'est vraiment juste pour un programme de 6, 12, 24 semaines et que après tu as hâte presque de revenir à ton ancien régime, c'est comme ça que tu reprends le poids derrière ou que tu vas prendre des mesures plus extrêmes et donc que tu vas moins les tenir, tout simplement parce que peu importe le changement que tu fais maintenant, et s'il y a une seule chose que tu retiens de cette vidéo, j'espère que c'est ça, tout changement que tu fais maintenant, si tu veux voir des résultats, garder les résultats et même que ce soit un processus
agréable, il va falloir que tu continues de faire ces changements, que tu les maintiennes bien après avoir perdu le poids ou atteint ton objectif. Qui plus est, en termes de mentalité, il faut vraiment éviter la mentalité du tout ou rien, c'est-à-dire que soit je change tout, je révolutionne tout et il faut que ce soit parfait, ou alors je change rien du tout. Au contraire, c'est vraiment comme ça que tu foires, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que si tu essayes de changer tout d'un coup, tu vas vraiment te retrouver avec une montagne de choses à faire, ça va être difficile, ça va te paraître difficile et c'est comme ça que tu abandonnes. Comme je l'ai dit, tu commences tranquillement. C'est vraiment cette mentalité de s'améliorer de 1%. Tu vas vraiment te dire, je vais améliorer mon petit déjeuner. Ou alors, imaginons que tu manges un petit déjeuner, que tu adores tes tartines de beurre, tu en manges deux, tu fais une tartine beurre confiture et l'autre tu peux la faire beurre de cacahuète et banane. Comme ça t'as un petit peu plus un équilibre, tu as un petit peu plus de nutriments dans ce petit déjeuner là et c'est déjà une amélioration. Et vraiment essaye de le faire par palier, trouve une ou deux petites améliorations et tu y vas sur ça et après tu pourras continuer. Et c'est comme ça que tu révolutionnes entre guillemets ton alimentation et que tu améliores vraiment. C'est parce que tu le fais petit à petit avec des petits changements qui deviennent de plus en plus faciles et tu peux continuer d'améliorer. Et c'est vraiment cette idée de 1%, 1%, 1%. À la fin de l'année, tu seras théoriquement à 365% mieux. Alors un autre chapitre sur lequel je voulais parler mais pas trop m'attarder non plus, c'est avoir une certaine connaissance en termes de nutrition. Ça veut vraiment pas dire qu'il faut que tu te mettes sur un diplôme de nutritionniste, ça veut vraiment pas dire ça. Et peut-être qu'essayer de s'informer un petit peu et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur les macros et sur la nutrition pour un petit peu vous donner les clés. Mais c'est vrai que s'intéresser un petit peu à la nutrition, essayer d'avoir un petit peu les clés principales qui vont te permettre d'avoir les meilleurs résultats. En fin de compte, c'est ça qu'on veut, c'est faire les choses qui paraîtront peut-être moindres mais qui auront le résultat le plus optimal. C'est pas vraiment de faire plein de transformations, c'est d'avoir les choses qui auront le plus d'importance. Donc tu peux par exemple apprendre à lire un petit peu les étiquettes alimentaires ou te renseigner sur les aliments de saison et même juste attraper un livre sur la nutrition et avoir d'autres conseils et comme ça avoir une base en fait sur laquelle tu peux te baser. Waouh! Oui voilà, on va rester là-dessus hein, pour améliorer ton alimentation. Comme je l'ai dit, on va revenir rapidement dessus mais faire des améliorations réalistes. C'est-à-dire que par exemple, ça peut vraiment être des petites choses. Au lieu de manger du pain blanc, changer pour le pain complet, ça aura déjà une bonne importance en termes d'aliments transformés parce que c'est un petit peu moins transformé, en termes de pic de glucose pendant la digestion parce que le pain blanc aura un petit peu plus que le pain complet. Ajouter des garnitures plus saines comme j'en ai parlé au lieu du beurre confiture, essayer d'avoir un petit peu plus par exemple, ça peut même mettre de l'avocat et de l'œuf, des choses comme ça. Mais vraiment l'idée c'est d'y aller par palier, d'y aller lentement. Et dernier petit point, si tu n'y arrives pas à le faire toute seule ou que tu ne sais pas par où commencer, l'idéal c'est juste de demander à un professionnel. Si tu veux atteindre une transformation comme ça en 2025 et si t'es juste pas trop sûr de comment faire, pas trop sûr de comment commencer ou alors de continuer à être motivée et d'être constante avec les changements, je te conseille vivement de réserver un appel en dessous. C'est un appel gratuit, on va juste parler de si et comment je peux t'aider. Si je peux le faire, je te montrerai exactement comment parce que je l'ai fait, mes clientes l'ont toutes fait, donc pourquoi pas toi. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois en français ça fait vraiment bizarre mais je vais vraiment y mettre un peu plus. J'avais quelques vidéos à rattraper parce que cette vidéo là elle existe déjà en anglais donc je voulais la traduire un petit peu aussi. Je vais peut-être me mettre un peu plus au français ce mois-ci et on verra quand je vais repasser à l'anglais. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à aimer, partager, etc., commenter et je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!